Bonjour à tous mes amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé aussi une très belle semaine. Moi de mon côté aussi tout va très bien. Donc je suis ravi de vous retrouver ce soir pour faire la guidance sentimentale de la semaine, pour voir un petit peu les énergies et le message des oracles concernant votre problématique sentimentale, voir un petit peu les énergies de votre autre et de la personne de votre cœur. Alors pour ça, je vais prendre tous les oracles qui sont devant vous. Je vais commencer avec l'oracle l'absolu. Je prendrai peut-être quelques cartes de la triade, l'oracle de Mademoiselle G, et enfin je terminerai avec l'améthyste. Comme d'habitude, vous le savez, vous avez l'habitude, donc guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle. Il faut qu'une bonne partie de la guidance quand même vous concerne. Si vous sentez que ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Comme je dis toujours, ne vous rendez pas malade avec les cartes, il faut que ça reste un petit moment de plaisir. Effectivement, c'est aussi un moyen d'avoir des messages et des réponses, mais si ça ne va pas, il ne faut pas se rendre malade. Il faut juste se dire que ce n'est pas pour moi, et puis ça sera pour la prochaine fois, évidemment. Je dis aussi que tous les tirages du vendredi ne sont pas forcément la suite du tirage précédent. Je le dis pour certains qui des fois disent oui mais c'est contradictoire par rapport à la vidéo précédente, c'est que simplement c'était pas pour les mêmes personnes. Alors des fois ça peut arriver bien sûr, mais des fois pas du tout. Donc c'est là où il faut faire appel à son discernement tout simplement. Voilà mes amis, allez on y va, je commence avec l'oracle l'absolu. Et on va voir où tout ça nous emmène et à qui ça va parler. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on a la communication, l'amitié, et l'inimitié. Alors, c'est marrant, on a la carte de l'amitié et de l'inimitié. Donc, c'est peut-être une communication. Alors, ça peut être une communication avec une personne avec qui, de proche, proche de vous, avec cette carte de l'amitié, avec qui vous êtes en conflit actuellement ou avec qui vous étiez en conflit. Donc, il y a une histoire de communication, de dialogue, peut-être de renouer un contact avec une personne une personne proche, avec qui vous vous êtes peut-être un petit peu disputé, avec qui il y a eu un désaccord, un conflit, quelque chose comme ça. Et c'était au départ un ami, une personne proche. Ça peut être, donc oui, à l'occasion, concernant votre vie sentimentale, il y a pu y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être votre autre aussi, qui renoue un contact avec des proches avec qui il s'est disputé. Alors là, c'est pas vous et votre autre. Là, ce que je ressens, on nous parle effectivement d'amitié, c'est le cercle des amis, c'est des proches, et on nous dit qu'il y a eu effectivement des conflits, des désaccords. Il y aura un retour à la communication par rapport à ça. La fatalité, les négociations et l'obsession. Donc c'est ça, il y a un retour à la communication, alors avec des proches avec qui il y a eu un désaccord, un conflit. C'est quelque chose qui a été compliqué, qui a été lourd, qui a été compliqué, on y a beaucoup pensé, et on a envie que les choses s'arrangent. Alors je ne vois pas trop où ça va nous amener ça par rapport à votre vie sentimentale. C'est peut-être votre autre aussi, je vous disais, qui renoue des contacts, peut-être avec des gens avec qui il s'est disputé et du coup il a envie de renouer des contacts. Alors c'est peut-être des amis à vous aussi, des proches. C'est peut-être un moyen de se rapprocher tout doucement de vous aussi. Ça c'est possible. Mais en tout cas il y a ça, il y a vraiment cette idée-là. La passion, la jalousie et la demeure. Bon, là aussi, on va nous parler effectivement. Alors, soit il y a une énergie tierce avec cette carte de la jalousie, comme d'habitude, avec cette carte de la maison, là. Il y a il y a de la tierce là dans l'air. Ça peut être aussi effectivement ce que je ressens, des personnes
proche de votre autre, avec qui il y a eu des conflits par rapport à votre couple. Moi j'ai l'impression que par rapport à, on nous parle de passion, là par rapport à vous, il y a un entourage. Moi je ressens plus que l'énergie tierce, c'est vraiment un entourage là, c'est pas forcément une personne, une femme ou un homme. C'est un entourage, on nous parle d'amis avec qui il y a eu des conflits, avec qui il y a eu des grandes difficultés. Alors je pense par rapport à votre passion, par rapport à votre relation. Il y a eu des grandes difficultés par rapport à ça, peut-être de la jalousie, peut-être des personnes qui vous ont éloigné ou qui tentent peut-être aussi de vous rapprocher, on va voir un peu plus loin. On nous dit que du coup, votre autre, il se rapproche de ces gens-là. Il renoue un contact avec ces gens-là et ça a été compliqué justement. Je pense que bon, voilà, ça a un lien avec votre relation de toute façon. C'est un lien, il y a un entourage qui a été un petit peu compliqué et qui a provoqué une rupture avec votre autre. Alors ce que je ressens aussi, ce que j'entends, c'est que ça peut être vous, comme je vous dis, on peut inverser. C'est peut-être vous qui renouez des contacts avec des proches, avec des amis proches de votre autre justement. Ça c'est possible aussi, donc vous savez, les énergies sont interchangeables. Donc là je ressens, ça serait peut-être plus logique. Peut-être que certains d'entre vous, vous commencez à renouer des contacts avec des personnes proches de votre autre. Et des personnes avec qui justement la rupture, des choses comme ça, vous ont éloigné de ces gens. Voilà. En tout cas, il y a vraiment ça. Il y a vraiment, on renoue un contact avec des proches, vous, votre autre, et des gens avec qui vous vous êtes éloigné suite à la séparation avec votre autre. Alors on a la carte de l'absolu, comme vous savez dans ce jeu, c'est la carte la plus forte. Donc on a la passion et l'absolu, donc il y a vraiment une attirance très forte et un lien probablement très fort entre vous. On a la carte de l'enfant et on a la rencontre. Donc ce qu'on nous dit là, c'est que la rencontre avec cette personne, avec votre autre, ça a été quelque chose de très fort. C'est pour moi ce que je vois, c'est la rencontre. C'est un peu la rencontre de votre vie. C'est quelque chose oui, qui a réveillé votre enfant intérieur. Alors peut-être que vous aviez aussi des projets d'avoir des enfants ou que vous avez eu des enfants avec cette personne-là, avec votre autre pour certains. Alors ça s'est fait, ça s'est pas fait, mais en tout cas c'est une personne avec qui vous vous sentez très très proche, avec qui il y a un lien très très fort et il y a vraiment ce sentiment d'avoir fait une rencontre, vraiment la rencontre de sa vie et avec une très très belle envie de construire. On nous parle aussi d'un entourage proche, donc du coup avec qui il y a eu des difficultés et puis il y a de nouveau un rapprochement. Alors vous, votre autre, en tout cas, il y avait des amis, il y avait un cercle d'amis, il y avait des proches entre vous et votre autre et la séparation a fait qu'il y a eu un éloignement. Et là on nous dit qu'il y a un rapprochement. Donc là vous voyez, c'est peut-être une indication qui est importante pour savoir si cette vidéo elle est pour vous. C'est-à-dire que peut-être que ou votre autre ou vous renouez des contacts avec des gens que vous voyez avec qui vous étiez en contact quand vous étiez en relation avec votre autre et la séparation a fait que vous ne les voyez plus. Et là, c'est peut-être une première étape de rapprochement entre vous et votre autre. Il y a de nouveau une communication avec ces gens. On nous parle de bouffon, de destruction et d'influence. Oui, alors pour moi, c'est vraiment, il y a eu un entourage proche qui a eu un rôle vraiment très important, je pense, dans la séparation. C'est ce que je ressentais. Il y a un entourage proche que vous avez côtoyé quand vous étiez avec votre autre et que vous ne voyez plus depuis cette séparation, parce que ces gens ont eu, pour moi, une influence très très importante dans la séparation. Vraiment dans la séparation. Avec cette carte du bouffon, je pense que c'est des gens qui portaient des masques en fait, qui faisaient peut-être semblant d'être sympas, d'être rigolos, etc. Mais qui en fait se sont avérés en fait, des gens assez durs en fait, et ont provoqué probablement, ou en tout cas ont participé, ont accompagné cette séparation, ou peut-être vous ont tourné le dos quand vous êtes séparés de votre autre. Voilà. Et il y a un rapprochement avec ces gens. Peut-être que c'est eux qui reviennent un peu vers vous aussi. Alors, la manipulation, c'est un peu ça, la manipulation, la fortune et l'alliance.
Alors, y a vraiment ça, hein. Voilà, il y a un entourage qui a vraiment participé, je pense, qui a vraiment participé à cette séparation, qui l'a accompagné ou qui vous a tourné le dos quand vous vous êtes séparé de votre autre, vraiment. Alors, et puis qui était peut-être un petit peu jaloux, parce qu'on nous parle de fortune et d'alliance, là on voit deux personnes qui sont vraiment très très liées, on nous parle d'union, de confiance, d'engagement. Il y a peut-être des gens aussi qui ont été jaloux de ça, jaloux de votre bonheur, jaloux de voir que vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre, et ça peut être compliqué, ça a pu provoquer des jalousies, des mesquineries, de l'envie, des choses comme ça. Voilà ce qu'on nous dit donc avec l'oracle de l'absolu. Donc déjà avec ça, vous pouvez commencer à voir si la vidéo peut être pour vous ou pas, je pense. Allez, on va continuer. Je vais garder les cartes comme ça d'abord, et je vais prendre juste quelques cartes de l'oracle de la triade. La pénitence, le temps et l'ordre. Alors c'est une personne, votre autre, effectivement, qui a beaucoup souffert, hein, qui souffre beaucoup depuis qu'il vous a quitté. On nous dit que depuis tout ce temps-là, la pénitence, hein, c'est que c'est pas qu'on récolte ce qu'on a semé, mais enfin, on ne vit pas des choses très, très sympas. Et on nous dit que c'est une personne qui est en train de remettre de l'ordre dans tout ça, qui a envie de remettre de l'ordre dans tout ça. La prière, la sagesse et l'épreuve. C'est ça, hein. Donc c'est une personne effectivement qui a vécu des choses probablement très compliquées depuis qu'il vous a quitté, et qui aujourd'hui a pris conscience des choses. Avec cette carte de l'ordre, je pense que c'est une personne avec cette trompette, ça fait penser un peu à la carte du jugement dans le tarot. C'est une personne qui se réveille là, qui prend conscience de beaucoup de choses, qui a pris du recul avec cette carte de la sagesse, et puis peut-être qui fait le vœu, qui a beaucoup d'espoir pour que les choses s'arrangent, s'améliorent, et probablement peut-être qui a envie de se rapprocher de vous. Mais en tout cas, on nous dit que la séparation entre vous et votre autre, ça n'a pas été une très grande réussite pour votre autre, là. On a la fusion, on a l'initiation, et on a la réussite. Bon, pour moi, c'est une personne qui a compris beaucoup de choses et qui a envie, en fait. Qui a compris beaucoup de choses, moi j'ai l'impression, par rapport à la vie de couple, à la vie sentimentale, qui a peut-être pris conscience du lien que vous avez l'un et l'autre, mais aussi j'ai l'impression de façon plus globale, ces épreuves, en fait, elles lui ont fait comprendre beaucoup de choses. Voilà. Avec cette carte de l'initiation, je pense qu'on a compris des choses. On a pris du recul, on a évolué, on a grandi. Peut-être que c'est une personne qui n'avait pas la même vision, enfin en tout cas qui avait une vision un peu erronée de la vie de couple, qui n'avait pas compris peut-être ce que vous aviez vécu, des choses comme ça. Bon là on nous dit malheureusement il a fallu beaucoup d'épreuves pour que cette personne elle prenne conscience de tout ça. Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle de Mademoiselle G. Allez, on y va. On a le nom, on a la maison et on a la chance. Alors pour moi, c'est une personne pour qui, dans sa maison, hein, ça ne va pas du tout. Non, c'est un grand non avec ce qui se passe probablement dans son foyer, dans son entourage proche. Ça va vraiment pas du tout. C'est une personne qui, pour moi, probablement avait cru
que ce qu'il vivait en vous quittant était une chance, était une bonne chose, mais en fait on lui dit que non. On lui dit que non, que ce qu'il vit en fait dans sa maison, dans son foyer, dans ce qu'il a construit en fait. La maison, ça peut être aussi des choses qu'on a construites, ça va pas du tout. C'est un grand non, hein. De toute façon, on a eu la carte de la pénitence juste avant, donc je pense que c'est une personne qui doit s'en rendre compte que ça va pas du tout. On a le karma, on a la confusion, et on a le grand oui. Donc c'est une personne oui, qui comprend beaucoup de choses. Mais il a fallu franchement qu'il vive beaucoup d'épreuves avec cette carte du karma. Il a fallu qu'il vive beaucoup d'épreuves. C'est une personne qui était dans la confusion, qui ne comprenait pas les choses, qui ne faisait pas les choses peut-être comme il fallait. Et du coup, oui, il a fallu qu'il vive des choses effectivement très difficiles. On nous a parlé de pénitence, on nous a parlé d'épreuves. Donc c'est compliqué, quoi. Et il a fallu tout ça pour que cette personne, elle comprenne, elle ouvre un peu les yeux, quoi. On a l'enfant, on a l'élévation, et on a Mademoiselle G. Donc vous sortez, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes là, on nous parle d'une élévation, donc d'une amélioration. Alors c'est possible que pour moi, cette personne, elle soit un peu immature. Soit elle était plus jeune que vous, soit elle était complètement immature avec cette carte de l'enfant par rapport à vous. Et il y a une élévation, il y a une amélioration. C'est une personne, c'est malheureux, mais il a fallu qu'il y ait toutes ces épreuves pour que cette personne, elle comprenne que vous êtes sa chance. On nous parle de chance, que vous êtes le lien que vous avez ensemble. Mais c'est une personne soit qui était vraiment plus jeune que vous, soit qui était complètement immature par rapport, en tout cas par rapport à la vie de couple, par rapport à la vie sentimentale. On a la peur, on a l'évolution et on a la culpabilité. Alors c'est une personne qui aujourd'hui probablement, on nous parle de peur et de culpabilité, c'est une personne qui doit avoir beaucoup de culpabilité par rapport à ce qu'il a fait, qui doit beaucoup s'en vouloir, je pense, à lui-même, mais aussi qui a peut-être des craintes en se rapprochant de vous, de savoir quelle réaction vous allez avoir. Alors on nous parle d'une évolution pour les... Donc déjà, ça reprend effectivement cette carte-là, il y aura une amélioration, mais ça peut parler aussi de temps. Ça peut parler des beaux jours, du printemps, de l'été, de choses comme ça, cette carte. Donc il y aura une amélioration par rapport à ça, mais pour l'instant, cette personne, elle est dans la culpabilité, elle est encore dans ses peurs. On a le changement, on a le cadeau et on a la jalousie. Il y aura un vrai changement, il y aura un vrai changement. Un vrai changement de comportement, je pense. Ce que je ressens aussi, c'est que, encore une fois, la jalousie, ça peut être les énergies tierces. Donc, on a vu que c'était plutôt l'entourage, les amis, etc. Il y aura une belle surprise par rapport à ça, un vrai changement. Je pense que dans le lot des personnes qui vous ont tourné le dos ou qui ont joué un rôle assez négatif aussi dans cette séparation, il y en a certains qui vont se rapprocher de vous. Il y en a certains qui vont peut-être revenir vers vous, s'excuser et essayer de vous rapprocher. On nous parle de cadeaux et moi, ce que je ressens, c'est vraiment par rapport à ça. C'est vraiment un entourage proche qui a été assez négatif, et dans le lot, il y en a certains qui vont se racheter. On nous parle de contrôle, de distance et de lâcher prise. Bon, c'est une personne qui va finir par se libérer, par se libérer de cette culpabilité, de ses peurs avec cette carte du lâcher prise. Donc il y aura vraiment un rapprochement. Mais pour l'instant, vous voyez, on est encore un peu dans la culpabilité, on est encore dans les peurs, on est beaucoup dans le mental. Et donc du coup, c'est ça qui fait qu'il y a une certaine distance encore entre vous. Mais on nous parle d'une évolution. Je ressens pour les beaux jours, là, c'est ce qu'on nous dit, quelque chose comme ça. En tout cas, ça bouge. Et en plus, je vous dis, il y a un entourage, pas tous probablement, mais il y en a certains, je pense, qui vont changer eux aussi. Il y a un changement par rapport à ça. Il y a un entourage qui s'améliore. Il y a des gens qui vont peut-être faire leur mea culpa. C'est ça aussi peut-être, parce qu'on a eu le premier message qu'on a eu avec la communication. Je vous disais au début, je ne comprends pas très bien le rapport entre vous et votre autre, mais je pense qu'il y a une communication avec un entourage que vous aviez quand vous étiez avec votre autre et qui vous a tourné le dos, qui a participé à cette rupture, il y aura un rapprochement avec certaines de ces personnes, vraiment. C'est ça.
Voilà. Allez, on va terminer avec l'oracle l'améthyste. Hein. Je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas pris celui-là. La naissance, la lune et la réconciliation. Donc il y aura bien un nouveau départ avec votre autre, on nous parle de réconciliation. Alors la lune, ça peut être des ressentis qui sont très forts, ça peut être un peu de cocooning, hein, aussi un peu de très bons moments, un peu romantique même avec cette personne. Mais ce que je ressens là aussi, c'est que peut-être c'est pas encore très clair aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que vous voyez pas encore arriver avec cette carte de la lune. Il y aura peut-être un petit délai avant cette réconciliation. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui se profile et une réconciliation. La loyauté, l'automne et l'amour éphémère. Alors c'est peut-être une relation qui a pu être éphémère forcément, en tout cas qui n'a pas duré. Moi je ressens c'est qu'il y a un bilan. Votre autre il a fait un bilan par rapport à ça. Et puis cette carte de l'automne ça parle effectivement de lâcher prise. On va lâcher un petit peu des choses qu'on aurait pu se reprocher. Il y a vraiment moi ce que je ressens... c'est une idée de pardon en fait. Il y a eu la culpabilité pour votre autre, je pense qu'il y a vraiment une idée de pardon, d'envie de se faire pardonner. Et encore une fois, il y a vraiment, on nous parle, cette carte ça parle de loyauté, mais ça parle aussi d'amitié. On nous parle d'amitié sincère. Moi je ressens vraiment, là c'est un tirage où vous avez eu un entourage qui a joué un rôle important et il y aura des réconciliations avec certaines de ces personnes, vraiment. Là, c'est ça qu'on nous dit, on a la carte de l'amitié encore, et avec un certain lâcher-prise par rapport à ça, et puis peut-être que c'est ces personnes qui ont fait que cet amour n'a été qu'éphémère, mais il y a des réconciliations aussi avec certaines de ces personnes. On a le printemps, le message envoyé, et l'amour véritable. Bon ben voilà, il y a toujours beaucoup d'amour, en tout cas c'est sûrement votre amour, hein. On a eu la carte de l'absolu, donc c'est un amour véritable, c'est ce que je vous disais, pour moi c'est la rencontre. On nous dit que pour le printemps il y aura un message, il y aura des messages. Vous allez peut-être recevoir un message de votre autre. Pour l'instant on a vu que il est encore un peu dans ses peurs et dans cette culpabilité, mais il y a une envie de rapprochement, donc il y aura des messages probablement au printemps. Là c'est ce qu'on nous dit, donc une réconciliation, des retrouvailles, en tout cas ça va commencer bien sûr par des messages, ça sera pour le printemps. On nous dit que pour l'instant ça se prépare, c'est pas encore très clair, mais franchement on voit que ça arrive. Et puis le message fort de cette guidance, ça a commencé par là, donc c'est par là que les cartes voulaient, je pense, appuyer, c'est qu'on nous a parlé de communication avec des proches. Des gens qui étaient peut-être proches de vous, proches de votre autre, et avec qui les relations se sont dégradées, suite à la séparation que vous avez eue avec cette personne. Et bien là, il y aura des rapprochements. Alors je ne vous dis pas avec tous, hein, mais on nous parle de communication, de rapprochement, de choses comme ça. On nous parle de personnes qui vont, alors ça ne sera peut-être pas encore des grands amis, hein, on nous parle d'amitié sincère et loyale, mais des personnes, moi ce que je ressens, qui vont essayer de se racheter. Donc il y aura des réconciliations, mais pas qu'avec votre autre en fait. Il y aura des réconciliations avec certaines personnes que vous avez côtoyées à l'époque. Et il y aura donc des messages de votre autre probablement au printemps. Et on nous dit que c'est bien une réconciliation avec une personne avec qui vous avez eu un amour éphémère. Et on nous parle d'un amour sincère, d'un amour véritable. Hein. Voilà. Donc c'est un joli tirage et en plus ce qui est super c'est que vous faites une pierre deux coups quoi. C'est que vous allez retrouver peut-être des gens qui ont pu être vos amis hein, et puis qui se sont avérés
soit pas très élégants parce qu'ils ont appuyé la séparation, soit simplement c'est des personnes qui ont choisi un camp. Souvent quand on se sépare, c'est pas bien, hein, mais il y a des gens qui choisissent un camp, vous ou votre autre, et c'est peut-être des personnes qui ont choisi le camp de votre autre, qui ont soutenu votre autre, et vous vous êtes senti trahi parce que vous pensez que ces gens étaient vos amis justement, ou qu'ils ne prendraient pas parti, parce que quand les gens se séparent, des fois hein, on n'a pas à prendre parti. Bon, des fois il faut prendre parti parce qu'il suffit que l'un ou l'autre se comporte pas bien. Oui, mais là, vous avez peut-être eu un sentiment d'injustice par rapport à des gens que vous pensiez être vos amis et qui ont choisi le camp de votre autre, qui ont appuyé cette séparation ou des choses comme ça et qui vous ont tourné le dos. Voilà, et dans le lot, moi je pense qu'il y aura une réconciliation avec certaines de ces personnes, pas toutes, mais certaines de ces personnes, en plus d'une réconciliation avec votre autre. Voilà, donc c'est ça le message fort de cette guidance. Hein. Voilà, donc voyez donc du coup si ça peut vous parler, parce que c'était ça. Les cartes, je vous dis, elles ont commencé par ça, et je pense que c'était là-dessus qu'il fallait appuyer. Voilà. Voilà mes amis, donc pour cette guidance. Donc toujours pareil, hein, donc faites appel à votre intuition, adaptez bien à votre histoire, à votre relation. Hein. C'est une guidance générale, donc voilà, ça peut pas être pour tout le monde. Donc si c'est pour vous, c'est pas mal, hein, parce qu'on nous dit que pour le printemps, ça va bouger. Il y aura des messages et il y aura une réconciliation avec des amis, des gens avec qui vous aviez été probablement assez proches. Et il y a eu une déception, peut-être une trahison même, et une réconciliation en même temps avec la personne de votre cœur, parce que c'est un amour véritable. Donc ça, c'est super. Voilà, écoutez, comme d'habitude, hein, vous commentez, vous partagez, vous likez. Moi, je lis tous vos messages. Je vous mets un petit cœur pour vous indiquer que j'ai lu. Je réponds quand c'est nécessaire. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a 200, 300, 400 messages, mais en tout cas, je les lis tous, ça c'est sûr. Et ça me plaît parce que forcément, c'est un échange. Hein. Moi, j'aime bien voir comment vous ressentez les tirages. Voilà mes amis, pour ce tirage, je vais arrêter là. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée, un excellent week-end, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.